Bah, dans ce cercle de parole, il y a beaucoup de secouristes, hein, Ouais, hein. qui voudraient bien te secourir, hein, Ouais, mais je cherche pas ça. parce qu'ils sont confus. Ils ont eu du mal à accueillir. Et en même temps, je les accueillais dans ce qu'ils essayaient de dire, parce qu'ils étaient très émus. Moi, je me reconnais beaucoup d'autres. Et t'as tout dit ce qu'il fallait dire pour les clés de ta guérison. Alors je vais être très violent avec toi. Parce que tu as dit à un moment donné, comme là, tu t'es trouvé devant un homme qui a dit oui, là, je suis prêt, tu peux y aller, Ouais. je suis prêt à mourir. T'es prête? Oui. T'es prête à mourir? Ouais, à ce moment-là, j'étais prête à mourir. Ah mais là je te demande si t'es prête, tu te remets là? Je me remets dans la situation. Parce que je vais te faire mourir, Christine. Je vais te faire mourir. Je vais te tuer. Je vais te tuer parce que si je te tue pas, jamais tu pourras être ce que tu es. C'est ce que tu dois être. Donc comme tu m'as dit, tu as dit à tout le monde que tu étais prête à mourir. Et qu'en même temps, tu as dit à tout le monde que j'ai pas construit tout ça pour rien. Je vais te demander de mourir et d'abandonner tout ça, tout ce que tu as fait. Parce que c'est ça la mort. C'est d'abandonner tout ce que j'ai construit. Sinon, tu te mens à toi-même. Pourquoi? Parce que tu as dit les deux choses. Tu t'es contredit parce que je suis prête à mourir et en même temps, il est hors de question que j'abandonne quoi que ce soit de ce que j'ai construit, de ce que je suis. Et tu peux plus, là maintenant, vivre comme ça. T'es coincé, Christine. T'entends? T'es coincé. Dans le sens de... Soit tu continues à te mentir toute ta vie et être... et à continuer à construire et jamais mourir. Hein. Donc, non, j'étais pas prête à mourir ce jour-là. Oh, bah oui, je suis prête à mourir. Hein. À lâcher tout ce que j'ai lâché. Dans les deux cas, tu souffres. Dans le cas où tu meurs, tu vas souffrir, mais ça va être une souffrance très rapide, pas longue. Si tu continues à vouloir garder tout ce que tu as construit, tu vas souffrir très longtemps. La guérison, c'est toi qui l'as. Je ne peux pas te la donner, je ne suis pas sauveur. Je suis en train de te la montrer. L'illusion de croire que tu dois garder tout ce que tu t'es construit est ce qui t'empêche de vivre et qui te fait souffrir. Mourir à soi, c'est renaître et là peut-être enfin trouver la petite fille qui a toujours combattu en croyant que c'est dans le combat
qu'elle allait s'en sortir, alors que tu as face à toi un enfant qui, pour vivre, a dû transformer tout au fur et à mesure pour pas mourir. Et donc accueillir et lâcher au fur et à mesure. Toi, aujourd'hui, je te demande d'accueillir et de lâcher tout ce que tu viens de dire. De l'accueillir. Je peux te répondre quelque chose? Pas pour l'instant. Je te demande d'accueillir. Je te demande d'arrêter de rire. Essaye de voir que tu es prisonnière de ton paradoxe dans lequel tu es. Dans les deux cas, tu te mens. Soit tu n'étais pas prête à mourir, soit tu dois lâcher tout ça. Dans les deux cas, tu te mens. T'entends? Est-ce que tu as envie de vivre ça encore longtemps? C'est mon mode de fonctionnement. Je peux pas trop autrement. Tu peux plus. Tu dois choisir l'un ou l'autre. Tu as le droit de continuer comme ça toute ta vie. Tu dois choisir. Et arrête de dire que tu étais prête à mourir. C'était pas vrai. C'est ta façon de vouloir te montrer comment tu es forte. Comment veux-tu raconter ton histoire sans t'effondrer? Moi, je peux te raconter toute mon histoire. Cette histoire, je l'ai accueillie en moi. Plein de fois, plein de fois, plein de fois. J'ai pleuré 3h30 dans les bras de Cécile. 3h30. J'ai pleuré tout ça. Ça m'a fait renaître. Et ça fait ce que je suis devenu, Christine. Moi aussi, j'ai terminé tous les plats. Parce que j'étais maigre. Et qu'on voulait que je grossisse. Je suis jamais devenu gros. Parce que j'ai transformé tout au fur et à mesure, sinon je serais devenu comme toi. J'avais pas envie. Regarde-moi dans les yeux. Plutôt que de essaye de toucher à toi cette vulnérabilité-là. C'est ton salut. C'est pas un piège. C'est dans la vulnérabilité que tu vas trouver ta force. C'est ce que tu as peur. Est-ce que tu crois être forte? Mais tu n'es pas du tout. Est-ce une force?
de raconter son histoire en montrant, en voulant montrer que je suis fort. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors que la vulnérabilité, c'est ce qui peut permettre de lâcher ça. Et d'être celle que tu désirais. Et d'arrêter de lutter contre celle dont tu te bats, qui est toi-même, parce que tu ne l'aimes pas du tout. Et là maintenant, je t'invite à regarder ton papa. Ton papa, il a à te dire. Il a toujours aimé ta maman et qu'il t'a toujours aimé toi dans cet amour qu'il a pour toi. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre pour quelle raison on avait du mal à s'entendre, à se comprendre tous les deux. J'ai dû faire le papa et la maman, mais je ne savais pas le faire. J'étais bien démunie. Je suis désolée d'avoir pas su faire et te montrer à quel point je t'aimais. J'avais tellement envie de te protéger, toi, avec tes frères et sœurs, de ce qui nous arrivait à tous. Que c'était pour moi comme une catastrophe, dont il fallait que je arrive à faire en sorte que rien ne s'écroule. Que tout ce qu'on avait construit, il ne fallait pas que ça s'effondre. Je suis désolée d'avoir été violent. C'est juste que j'étais complètement démunie. À plus savoir comment faire. À pas savoir quoi faire. J'étais le premier à être malheureux et triste. Que vous ne puissiez pas avoir une maman pour vous faire des câlins. Et moi, je ne pouvais pas vous faire des câlins. Je me l'interdisais. De peur que ça soit mal interprété. C'était ma façon de vous montrer que je vous aimais.
Alors parce que j'ai voulu à tout prix ne pas perdre, je l'ai perdu. J'ai voulu à tout prix faire en sorte que ça tienne, que ça s'effondre pas. Ça s'effondre. C'est pour ça aujourd'hui, Christine, que je te demande de ne pas laisser tout s'effondrer. En le laissant s'effondrer. Parce que tout va s'effondrer. Je t'aime, Christine. J'ai besoin que tu regardes ça. Je demande à ce que tu te mettes à ma place. Qu'aurais-tu fait? Ou je te demande de te mettre à la place de ta maman. Qu'aurais-tu fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se faire autant de violence et de continuer? Alors que je rêve d'autre chose pour toi. Je suis désolée de tout ce que tu as pu vivre. Je suis désolée d'avoir pas pu te donner tout ce que tu désirais, tout ce que tu aurais aimé recevoir. Je suis désolée. Désolée de ne pas avoir su te montrer tout mon amour pour toi. Et tes frères et sœurs. J'ai pas le temps. Et je voulais non plus pas faire des jaloux. Comment faire pour aimer autant d'enfants différents sans qu'il y en ait un seul qui soit jaloux l'un de l'autre?
j'aurais pas su donner à l'un plus qu'à l'autre. J'ai fait de mon mieux. Et j'en suis désolé. L'intégrant. C'est toi qui dois savoir quoi tant mieux. Et je te fais confiance que tu sauras choisir. Je te fais confiance. Tu as toujours été forte, tu peux être forte pour aller vers ce que tu as le plus peur. Pas si fort. Je te fais confiance. J'ai envie de te prendre dans le bras.
Ouais. Demain, on va aller se promener. Je vais te mettre un sac à dos. Bah, il est là. Merci. Je peux pas faire. Je te remercie pour ta vérité. Ça m'a redonné, moi aussi je me suis fait frapper par mon père et beaucoup plus que mes frères. Quoi. Et je crois qu'il y avait aussi de la résistance que je peux réparer tout ça. Maintenant, j'ai besoin de te demander à quoi te sert la honte. C'est pas la honte. Mais aujourd'hui, tu t'autorises toujours pas Maintenant, à pleurer, plus, quoi. C'est plus la vulnérabilité qui fait. Ça sort pas. Est-ce que ta soeur, quand elle pleure, elle a la honte? Tu vois ce que je veux dire? Ou la vulnérabilité, tu colles les deux mots que tu as envie. Mais... Ça te fait quoi quand ta soeur, elle pleure? Ben, ça me touche. Ça me touche. Je sens qu'elle souffre et qu'elle est pas bien. Ouais. Mais tu la sens pas mieux après? Si. Mais même moi, ce que j'ai fait là, pour moi, c'est j'ai sorti quelque chose. Hein. C'était, même si c'est pas dans la démonstration, pour moi ça a été fort, ça m'a remué fort dedans. Mais ah oui. Ah bah oui, hein, c'est sûr et certain. Mais bah oui, après oui, j'ai une sensation d'apaisement et de tranquillité. Et bah, je pense qu'elle a dû ressentir la même chose quand elle s'est plus en effusion ou en choses comme ça. Mais c'est pareil, la chose à l'intérieur, elle se fait de la même façon, je pense. Enfin, moi j'ai sorti des choses là, dans ce qu'il m'a dit, c'était, voilà, ça a été très profond, quoi. Ça a remué sur plein de choses. Donc après, voilà, je suis pas super démonstrative dans ce que j'ai vécu, mais je l'ai vécu très fort, très profond.
Après, ça coulait tout seul sans que. J'ai pas retenu, hein, les larmes coulaient toutes seules. J'ai même eu des sanglots, même si c'était pas voilà, éclaté ou. Voilà. Pour moi, c'était énorme ce qui s'est passé là. Parce que. Voilà, c'est des choses que je fais pas habituellement, ça. Donc pour moi, c'est fort. Tu vois. À mon point de vue à moi. C'est comme ce que j'ai vu avec Valérie, c'est au même. C'est à la même échelle pour moi. Donc, ouais, la vulnérabilité, ben là, je me suis pas senti vulnérable, je me suis juste senti ouais, désarmé et voilà, j'ai posé des trucs là, tout en étant après, en me disant, bon ben voilà, si. Ouais, j'ai ressenti ça, ouais, fort. T'as déjà parlé à ton père? Non. Ce que tu pensais? Non. Non, jamais. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu les. Enfin, non, j'ai jamais dit. J'ai jamais rien dit. Bah, il est mort trop tôt. Donc, pas le temps de lui dire tout ce que. À l'époque où il s'en va, j'ai même pas conscience de tout ça. Donc, j'aurais pas pu avoir la discussion que j'aurais eue quelques années après. Tu avais quel âge quand il est décédé? Je sais plus quand est-ce que papa est en 87, j'avais quel âge? 87. Je peux juste J'avais 26 ans. Je peux juste dire une chose, c'est pas parce qu'il est mort que tu peux pas parler avec lui. Quand tu veux. Voilà. Tu peux toujours parler avec lui. Oui, après, bah, j'ai eu. Après, moi, je l'ai contacté en rêve. Hein. J'ai eu beaucoup de rêves après son décès. Même là, quand tu as des émotions, si tu as des émotions, que tu as envie de lui parler, tu peux lui parler. Bah là, on peut faire un exercice et tu parles à ton papa et tu lui dis tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu as pas lâché. On va reprendre André. Enfin, tu choisis une personne qui te convient aussi, comme tu veux, soit André, soit quelqu'un qui te résonne au niveau vibratoire. Et tu lui dis tout ce que tu as. Oui, ça peut être un garçon, une fille. Hein, ouais, tout ce que tu as envie tout ce que tu n'as pas dit en fait, tout ce qui est en toi que tu n'as pas dit. Avec des mots, des sons, des. Ouais. Alors, qui c'est que tu as envie de prendre? André, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ce que je ressens. Tu préfères être debout ou assise? Je pense que debout c'est mieux. Assise. Allez, vas-y. Ouais. Attends, je me recule pour filmer. Tu veux la chaise, André? Non. Tu veux t'asseoir aussi? Non. Tu peux Je vais t'asseoir. me mettre à genoux. Tu veux t'asseoir aussi, sinon non? Un genou à terre et j'écoute. Je suis le chevalier, un genou à terre, en signe de soumission et d'écoute. Juste d'écoute, ça m'ira bien. Qu'est-ce que Je suis ton papa. Ouais. Alors. Bah déjà, avec tout ce que tu m'as dit là, c'est pour ça que je t'ai choisi toi, parce qu'avec ce que tu m'as dit là, c'est des choses qui ont résonné. Et donc, bah, j'ai envie de te dire, je comprends très bien qu'avec 12 enfants, tu n'aies pas eu l'occasion de faire ce que tu voulais faire en tant que père. Je comprends bien qu'avec ton histoire aussi, ça n'a pas dû être facile pour toi de... Je te demande de me dire ce que tu as à me dire. Ouais. Je te demande pas Ta petite fille. Par rapport à comprendre. Ce qu'elle a pas dit, ta petite fille. que Christine. Elle n'a pas dit à son papa. D'accord. On s'en fout de la vie. Ouais, ta petite fille, qu'est-ce qu'elle a à dire à son papa? J'ai beaucoup souffert
fait que tu me frappes. Je criais à l'intérieur, mais t'as jamais entendu. Mm. J'ai appelé au secours plein de fois. T'as jamais entendu. Les peu de temps que tu m'as consacré, ils ont été très forts pour moi. J'ai été obligée de condenser tous ces moments-là pour prendre ce que j'avais à prendre de toi, mais ça me paraissait tellement minime par rapport à tout ce que j'avais besoin. Et que t'as pas su me donner. Et ça m'a faussé toute ma vie dans l'amour que j'ai pu avoir pour les autres. Après, j'avais pas besoin de toute cette violence. J'avais pas besoin que pour exister, d'en arriver là. J'aurais voulu que tu me prennes juste dans tes bras et que tu me dises que tu étais un papa comme tout le monde et qui m'aimait. Et qui m'acceptait tel que j'étais, même si j'étais pas toujours facile, mais j'étais pas quelqu'un qui méritait tout ça. Je méritais pas toute cette violence, je ne méritais pas le peu d'amour que tu m'as, enfin même pas du tout d'amour que tu m'as donné, parce que pour moi j'ai rien ressenti à ce niveau-là, ni l'importance que j'avais pour toi, ni l'amour, ni le fait de même m'avoir voulu, m'avoir accueilli quand je suis né. Je pense que même ça, je me suis sentie rejetée, très petite. Et voilà, voilà ce que j'avais à te dire en tant que petite fille, parce que tout se résume en ne pas se sentir aimé. Je me suis pas du tout sentie aimée avec toi. Ça a été, on est passé à côté, je suis passé à côté. Donc j'ai souffert de ton désamour, le fait que tu m'aies pas voulu, le fait que tu m'aies pas accepté, le fait que tu n'aies pas eu le temps de prendre du temps pour moi, ni même m'expliquer rien que les choses de la vie. J'ai l'impression de ne pas avoir pris grand chose de toi. Tu m'as pas apporté beaucoup dans la compréhension de la vie et dans ce que tu pouvais me transmettre. Il a fallu que je te pose des questions des fois qui te semblaient dérangeantes, mais moi qui me paraissaient essentielles. Et pour moi, j'ai été obligée de te tirer les verres du nez pour que tu puisses me donner des petites parcelles de toi. Et ça me paraissait tellement peu, mais il a fallu que je m'en contente. Et j'ai fait avec ça. Est-ce que la petite Christine, elle est en colère? Elle éprouve la colère? T'es très gentille comme petite fille. Ouais. T'es très gentille. Est-ce qu'elle a de la colère? J'ai de la colère, oui, parce que Est-ce que tu peux la montrer à ton papa, ta colère? Non, en fait, j'ai pas vraiment de colère. J'ai pas vraiment de colère parce que de toute façon, c'est... Ça te fait peur, la colère? Non, ça me fait pas peur, mais j'ai pas envie d'avoir ce schéma-là. Je l'ai eu tellement de fois avec lui. Je l'ai eu tellement de fois avec toi, de la colère, que j'ai plus envie de colère. C'est pas ça que j'ai envie de te dire maintenant. La colère, on a été jusqu'au bout de la colère ensemble. On l'a
on l'a tellement vécu et revécu et c'est pas ça que j'ai envie. Moi j'ai envie de te dire, c'est de l'amour que j'avais besoin, pas de la colère ni de la violence. C'est de, voilà, j'avais envie que tu me dises que tu m'aimais et que tu me le montres. Et T'as pas envie de lui redonner sa colère? non, parce que j'ai déjà été trop. Je peux pas lui dire maintenant, même en tant que petite fille, avec toute la colère que j'ai vécue avec lui, de retourner dans ce schéma-là. Je sais que ça sert à rien et qu'on tournera en rond là-dedans. Et Pourquoi t'as attiré des hommes en colère? bah parce que je croyais que c'était comme ça qu'on aimait. C'est ça que tu m'as donné comme message. C'est toute la colère et la violence, c'est comme ça qu'on aime ses enfants. Et c'est comme ça qu'il faut aimer les autres. Donc pour moi, ben, j'ai tout compris à l'envers. J'ai tout compris à l'envers. Et ça, c'est t'as compris ta faute, ça c'est comme parce ça? que tu m'as pas donné le bon message. T'as été... toi, il y avait plein de choses qui te mettaient en colère. Dès que je te regardais droit dans les yeux, tu supportais pas. Parce que j'avais là, dans le regard que j'avais avec toi, c'était des appels au secours, que tu voyais bien au fond de moi ce qui se passait et ce que tu représentais pour moi. Mais toi, tu voyais juste le fait que je te toisais et que je ne voulais pas me soumettre. C'était pas que je voulais pas me soumettre, c'est parce que je voulais que tu voyes ma détresse. Mais jamais tu l'as vu. Jamais t'as été au contact de ça, parce que t'as pas voulu aller le chercher. Tu t'es contenté de... toi, tu vas te soumettre et tais-toi. Et moi, ça, je pouvais pas. Je pouvais pas l'accepter. Donc, voilà où ça a faussé tous nos rapports. Et moi, oui, je t'en veux pour ça. Je t'en veux beaucoup pour le message comme il a été transmis. Ça a été la violence que j'ai vécue tout le restant de ma vie. Parce que toi, tu m'as donné ce message-là dès le départ. Si tu m'avais donné même un tout petit peu d'amour, un tout petit peu, ou même me dire que j'étais là parce que tu as eu envie que je sois là. Mais non, toi, c'était toujours... mais non, mais s'il y avait eu la pilule, mais il y en a plein de... Toi, tu serais pas là, tu n'existerais pas, tu serais rien, quoi. Et en fait, ça m'aidait pas. Ça m'a pas aidé du tout. Donc, il a fallu que je fasse avec ça. Et que je me débrouille avec ce que tu m'as donné, le peu que tu m'as donné. Et j'ai fait avec. Mais bon, t'aurais pu mieux faire. Si j'avais été une maîtresse d'école, j'aurais mis dans la marque, je peux mieux faire. Mais là, voilà. Voilà ce que j'avais à te dire en tant que petite fille et pas ado après avec tout ce que ça comporte. Parce que j'aurais encore des choses à te dire dans l'ado et dans la compréhension quand tu m'as frappé et que tu m'as... voilà. Que même par terre, pour toi j'étais un animal et j'étais rien du tout. Mais bon, voilà. C'est comme ça que toi t'as voulu que ce soit nos rapports et c'est comme ça que j'en ai souffert. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'entends. J'accueille ce que j'ai entendu. Parce que ce que j'ai entendu, c'est ce que je suis. C'est l'image que tu m'as donnée en tout cas. Et c'est ce que je suis. Tout ce que tu viens de me reprocher, tu es comme. J'ai subi ma vie comme tu as subi la tienne. Le contrôle, je ne l'avais plus depuis longtemps. Après, je sais pourquoi tu as été comme ça. Je
connais aussi ton histoire, le peu que tu m'en as laissé entrevoir. Et j'ai compris aussi pourquoi tu avais réagi comme ça envers moi. Mais pour moi, c'était pas... Même si j'ai compris que toi, tu avais fait au mieux de ce que tu pouvais avec ce que tu avais, et de ce que tu avais vécu. Parce que c'était pas... Ton histoire, elle est aussi super violente et très difficile. Donc, tu as fait avec les armes que tu avais et avec ce que tu avais... toi dans ce que tu t'es construit, mais tu l'as retranscrit et à moi tu me l'as retranscrit très fort parce que j'ai été quand même l'une de tes filles qui a été le plus frappée par toi et voilà. Maintenant après oui, j'ai du caractère plus que les autres, oui, peut-être que t'as vu en moi le fait que je pouvais encaisser plus que les autres, sûrement, et puis celles qui se soumettaient pas surtout à tes règles et à tes lois et à ton autorité. C'est celle que j'ai. Oui, je sais que c'était celle que j'acceptais le moins. C'est moi qui acceptais moins tout ça. En plus, privé de liberté, c'était pas possible. Tu pouvais pas me priver de ma liberté. Ça, ça a été la chose qui a été la plus violente pour moi. De m'emprisonner à la maison sans que je puisse voir de personnes et voir le monde qui m'entourait. Moi j'ai subi toutes ces situations sans jamais le voir ni le comprendre. Je suis heureux si toi t'arrives à comprendre ce que j'ai pas compris. Je suis heureux que tu puisses en faire quelque chose, moi qui n'ai pas pu en faire quelque chose. Et si tu me demandes d'avoir été autre chose que ce que j'ai été, Christine, je te demande d'être autre chose que ce que tu es. Je te demande d'être autre chose que ce que tu es. Je te demande de me montrer ce que j'aurais dû être. J'espère que tu sauras me la montrer. Je te regarde tous les jours. Je sais que t'en as la force. Ah oui, hein, tu m'as donné les armes pour, hein. Ah oui. Sois ce que j'ai pas su être. Ouais. J'essaye. Je te demande de le devenir. Puisque tu me l'as reproché de ne pas l'avoir été. Oui. Je te demande de le devenir. Oui. C'est pas mon exigence, c'est la tienne. Tu l'entends? Oui, je l'entends. Bien sûr. Ben, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Alors tu es en train de me dire ce que j'ai essayé tous les jours de faire. Que tu me reproches. Ben, tout ce que je te reproche, c'est ce que j'essaye de faire moi tous les jours avec le peu que tu m'as donné. Et Donc je me débrouille avec ça, quoi. Tu essayes de continuer à être comme moi. Non. Non, je suis pas comme toi. Avec mes enfants, j'ai pas été comme toi, j'ai fait tout le contraire. Alors t'es comme moi. Ah non. Bon. Non, 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 je serai jamais comme toi. Accueille ce que je te dis. Essaye d'accueillir ça. Comme tu es le contraire de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu. Ah ouais, je fais tout le contraire de Tu ce fais que... vivre tes enfants Ouais. quasi les mêmes choses.
Non, j'ai pas fait quasi les mêmes choses. Bah, essaye d'accueillir, c'est tout ce que je te dis. Juste un temps. Comment tu te sens? Comment la petite fille elle se sent là? Ah, bah, elle se sent bah, de toute façon pas réellement comprise quoi. Je me sens pas comprise du tout dans mes demandes que j'ai voulu. Et Pourtant, j'entends et j'accueille tes demandes. Et c'est tellement que j'accueille et que j'entends tes demandes que je te demande d'être ce que je n'ai pas su être. mais je peux pas faire ça. Qui sait Je qu'entend peux pas, je peux pas être ce que tu n'as pas été. Puisque ça voudrait dire que tu m'aurais donné tout ce que j'avais besoin. Et c'est pas le cas. Je peux pas donc me mettre à ta place et puis faire ce que toi tu aurais dû faire. Je te demande pas de te mettre à ma place. Ben, Je te demande à te prendre ta place. moi, ma place, je l'ai prise. Non. Je l'ai. Ah bah si, je l'ai prise. Ah bah. Dans la famille, je l'ai prise. Dans ma vie, je l'ai prise. Est-ce que tu entends ce que toi tu me dis et que j'essaye de te dire? Ben non, j'arrive pas à voir où tu veux en venir. Ouais. Ouais. J'arrive pas à comprendre Ouais. ce que tu veux que je fasse. Non, Ou tu veux que Non. je comprenne. c'est même pas à comprendre, c'est juste à voir Sentir aussi. et sentir Oui, ce que j'essaye de te... Les reproches que tu m'as fait oui, et que tu me fais oui. sont ce que j'ai pas su être, que je n'ai pas compris. Oui, Tu me dis avoir compris, toi, ce que je n'ai pas compris. De ce que tu as vécu. Je te demande donc juste d'être ce que tu dois être par rapport à ce que tu as compris. d'accord. Ok. Et de ne pas continuer à être comme moi, comme si tu n'avais pas compris. D'accord. Non, C'est bon. Je ne veux pas du tout que tu sois ce que je suis ou ce que je n'ai pas été. Juste que dans ce que tu aurais voulu que je sois moi, que j'ai pas pu, dans la non-compréhension, je désire juste que toi tu y arrives pour toi, puisque tu as les clés et la compréhension de ce que je n'ai pas eu. je comprends. C'est ce que je souhaite. Oui, C'est pas un ordre, oui, oui, oui. c'est pas. Je comprends bien. D'accord? C'est ce que je souhaite pour toi. Au plus profond de moi. Ben, merci de souhaiter ça pour moi. Mais parce que je t'aime très fort. À ta manière. À ta manière de le voir. Je te demande d'accueillir. Oui, Juger ne sert plus à rien. oui, bah non. Comment peux-tu juger ton papa qui est plus là, Bah non. Je sais. alors qu'il est juste en train de te demander d'accueillir?
bien d'avoir su exprimer déjà tout ce que je pensais de lui. Et puis ça me fait du bien aussi de penser que je peux être sur le chemin de, malgré tout ça, de voir les choses différemment. Parce que je pense que c'est peut-être ce qu'il aurait souhaité que ça fasse. Donc ça maintenant, je peux le concevoir. Et effectivement, de voir que je peux voir les choses sous un autre angle. Alors ça me réjouit. Ouais. Ah, merci à toi. Pour moi que ça aide aussi. Continue à t'aider. Et arrête de lutter. Arrête de combattre. Arrête de me combattre. Est-ce que tu peux faire un autre exercice et tu visualises ton papa enfant? Le petit enfant qui comprend pas ce qu'il vit et... Moi je le visualise Ton père papa en étant enfant. Et moi je suis toujours dans la peau de mon enfant. Ou c'est l'adulte devant Non, l'enfant. tu peux être l'adulte devant, ou la femme devant le petit garçon, la maman devant le petit garçon, et voir ton papa comme un enfant qui est perdu, qui sait pas quoi faire et qui subit plein de choses et qui se débrouille comme il peut. Et est-ce que tu peux visualiser ton papa comme un petit garçon blessé à l'intérieur, Qui sait pas comment faire. qui sait pas comment faire? Alors regarde André et avoir plein de compassion et l'envelopper de ton amour, le petit enfant blessé, comme nous avons tous été. Je peux le faire, et d'autant plus que je connais un peu son histoire. Donc, Ouais. les blessures qu'il a eues, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a eu lui alors? Lui, il a eu une maman comme nous on en a une. En fait, elle était schizophrène. Et du coup, il s'est fait courser aussi avec sa mère, avec un couteau. On venait le chercher quand il travaillait. Il a travaillé très tôt. À 12 ans, il a commencé à travailler dans les fours de boulanger. Ouais. Il n'y a que les enfants qui pouvaient passer dans les fours pour aller réparer. Il nous racontait que quand il avait les poils de nez qui frisaient, ça voulait dire que la température était trop chaude. Il donnait un coup de pied, on les enlevait du four, donc il cramait là-dedans. Et puis on le venait chercher parce que il avait couru après le facteur, ou il avait couru après les personnes, et fallait la calmer. Et après, il a connu la guerre, donc 39-45, dans la Marne, là où ça a bien chié. Il a fait de la résistance à 16 ans. Il a emmené des armes dans le maquis. Après, c'est lui qui nourrissait ses sœurs, parce que ses sœurs comptaient sur lui. C'était le plus petit, mais ses sœurs comptaient sur lui pour manger. Après, à la Libération, il a gardé la jeunesse hitlérienne dans un collège à Reims, où là c'est pareil, il s'est fait cracher dessus, les jeunes, c'était la violence, voilà. Après, je lui ai demandé un jour s'il avait tué des gens pendant la guerre, et il m'a répondu qu'il avait fait partie d'un peloton d'exécution.
Et qu'en fait, c'est là que j'ai appris que dans un peloton d'exécution, il y en a un qui a une balle à blanc pour éviter la culpabilité. C'est lui qui m'a appris tout ça. Donc je pense qu'il a vécu des choses très difficiles, très dures. Après, de son papa, je connais pas grand chose. Il en parlait pas souvent. Enfin, je crois qu'il m'en a jamais parlé, réellement. Je me souviens pas réellement de. Il est mort très tôt. Oui, il est mort très tôt. Il a 6 ans. Oui, voilà. Donc il connaît pas trop grand chose de son père. Mais je sais que bon, après sa Donc mère, il a pas eu de papa lui quand il avait 6 ans. Ouais. Donc il sait pas ce que c'est un papa. Non. C'est pour ça qu'avec 12, il a fallu qu'il soit papa sans avoir de référence. Eh ouais. Donc, Et il a attiré une femme comme sa maman. Ouais, et il a attiré une femme Comme toi, que t'as attiré des hommes comme ton papa. Exactement. Hein? Ouais, c'est le schéma qui s'est reproduit. Alors à ton avis, est-ce que ton papa il l'a fait exprès tout ça? Non, je pense pas qu'il l'a fait. Je pense pas qu'il l'a fait exprès, c'est pour ça que. Est-ce que sans toi le- t'as sans fait le- exprès? Est-ce Non. que toi, tout ce que t'as vécu, t'as fait exprès? Non, bah non, je l'ai pas fait exprès. Ouais. Bah non. De Eh toute ben, façon, je suis moi- coupable de rien. Je l'ai pas fait exprès non plus. Oui, je sais, mais c'est pour ça que j'ai pardonné depuis longtemps, parce que je sais d'où ça, J'ai d'où pas ça vient besoin tout que ça. tu me pardonnes. J'ai pas besoin que tu me pardonnes. Bah si, parce J'ai que. besoin Ouais. que tu arrêtes de me juger. Mais j'ai besoin que tu arrêtes Bah, je te juge pas. de te juger. Non, il n'y a pas de jugement dans ça. C'est juste, là, ce que j'ai raconté, c'est les ressentis que j'avais quand j'étais petite fille. Mais je ne juge pas. Moi, mon père, ça fait longtemps qu'il est décédé. Ça fait longtemps que j'ai pas de jugement sur lui et que Je suis là. Oui, bah, ça fait longtemps que j'ai pas de jugement sur toi et ça fait longtemps que je t'ai pardonné toute la violence que tu m'as. J'ai pas que tu m'as besoin d'être pardonné. Pourquoi? Parce que de toute Parce façon. que tu continues à me juger. Oh non. Non. Enfin, moi je le ressens pas comme ça. Est-ce que tu l'aimes le petit enfant de ton papa? Le petit enfant intérieur, est-ce que tu le vois partout où il était avec toi? Dans toutes les scènes que tu as vécues avec lui? Est-ce que Oui, tu arrives après- à le voir? Oui, je le vois pas, je le vois même à travers même à travers la violence, parce que c'est ce que j'ai eu le plus avec lui comme relationnel. Mais bien sûr que je le vois, parce que je vois l'enfant souffrant qu'il a été. Alors qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ton papa? Que je suis désolé qu'il ait eu une enfance comme ça pour lui. Ça a été certainement difficile comme pour moi ça l'a été. Et mais voilà, après c'est comme ça quoi. C'est la vie qui était comme ça et Est-ce que tu peux réconforter ton papa? oui, bien sûr. Comme il a fait tout à l'heure pour toi? Oui. Bien sûr, parce que ça j'ai plus du tout de ressentiment vis-à-vis de lui. C'est loin derrière tout ça. Bah vas-y. Tu lui dis ce que tu as envie de lui dire. Désolé que tu aies pu souffrir comme ça. Je comprends ta souffrance. Ça fait du bien. Ouais. Comme moi, tu m'as fait du bien aussi quand tu m'as dit tout ce que tu m'as dit. C'est pour ça que je comprends ta souffrance. Je comprends. On a vécu les mêmes choses. Ouais. Tu me l'as retranscrit et je comprends bien. Tu pouvais pas faire autrement. Toi non plus. Je sais. T'as fait ton mieux. C'est ça. Toi aussi, t'as fait ton mieux. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
La vie ne nous a pas épargnés ni l'un ni l'autre. Et non. Je suis juste très heureux que tu comprennes tout ça. Que tu entendes tout ça, que tu l'accueilles. Et que t'as pas à garder tout ça pour toi. Oh, je te garde ça, je te garde pas pour moi, ça. C'est d'autres choses que je garde. Mais pas venant de toi. Moi, je te demande de me redonner tout ce que tu n'as pas à garder pour toi. Qui est à moi. Je comprends. J'ai pas envie que tu gardes ce que tu sais qui est à moi. Ouais. J'ai besoin que tu abandonnes tout ce qui est à moi. J'ai besoin que tu abandonnes tout ce qui est à moi pour que je me sente de nouveau moi. Ouais. Je comprends. Parce que je suis pas à l'aise. Moi non plus, je suis pas à l'aise avec tout ça. Je suis pas à l'aise que tu aies tout ce qui est à moi. Tu pourras me le redonner? Oui, je te le redonne. Merci. T'as plus à porter ce fardeau-là. Ça sera moins lourd pour moi. T'existes. Et je te regarde, t'existes. T'as pas besoin. J'ai pas besoin de ma citadelle et de mon... Voilà. Je comprends. Merci. Merci à toi. Merci à nous. Merci. On fait un chant du cœur. Tu te mets au centre avec ta chaise. C'est comme tu préfères être assise. On va se mettre autour de toi et on va t'envoyer des belles vibrations. Donc, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Il envoie des voyelles, ce qu'il a envie, d'accord. On s'amuse. Alors là, je sais pas comment m'installer, en fait. Oui, Je sais pas comment mettre la vidéo. Non, mais juste la le son, vidéo, quoi. on peut... Ouais, juste le son, là. Ouais, juste le son. Ça, on voit plus grand-chose, alors. C'est ça. Donc on va leur mettre un peu de lumière parce qu'ils vont se sentir dans le noir. Ouais. Là, on envoie des good vibes à la famille Adno, hein, pour vos belles émotions. Et on fait ce qu'on a envie, on envoie des énergies. Donc il y a A, I et U, et après vous pouvez faire ce que vous avez envie.
toi? Attends, viens. Oula. Bon ben merci.